Puissions-nous monter ce matin et contempler la gloire. Les esprits, les esprits, les esprits. Oh, ton amour est immense. La chair ne comprend pas, mais l'esprit sait. La chair ne comprend pas, mais l'esprit connaît le Père. Oh, tu es le repos et tu es au contrôle. Si les vers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Une âme a besoin de ce chant ce matin, même si tu ne connais pas les paroles. Lève les mains vers le ciel, alors que ton cœur est agité, alors que tu ne comprends pas l'atmosphère, alors que tu ne comprends plus ce qui se passe. Lève les mains vers le ciel et laisse le Dieu du repos s'imposer dans ton cœur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, je lève mes mains, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, il suffit que tu parles. Tu es heureux, tu es Ce matin, j'ai vu les cœurs troublés. Des cœurs qui se posent des questions. Parce qu'il y a un vent qui souffle, qui vient comme ravager ce qu'on avait dans les mains. Et lorsqu'il y a le trouble, on ne perçoit plus la voix de Dieu. Lorsqu'il y a le trouble, on perd le contrôle. Et l'avantage des temps de trouble, c'est que parce qu'on perd le contrôle, on se rassure en Dieu qui a le contrôle de tout. J'aimerais parler à une âme troublée ce matin. Il y a un Dieu qui sait. Il y a un Dieu qui connaît. Le vent a soufflé, a ravagé quelque chose sur lequel tu t'étais appuyé. Quelque chose sur laquelle tu avais posé toute ton espérance. Mais il y a un Dieu qui est un repos et qui est au contrôle. J'ordonne à ton âme ce matin de se reposer. Ce qui se passe en esprit. Et j'aimerais que tu saisisses la grâce que Dieu te fait ce matin. Je viens faire taire le trouble dans ta vie ce matin par l'autorité
Ce matin, nous ne sommes pas seuls. Il y a une armée envoyée par Dieu pour guérir, pour restaurer, pour rétablir et pour repositionner. Ange des cieux, envoyé par le Père Céleste, accomplissez pleinement sa volonté ce matin. Est-ce qu'un esprit peut s'élever en langue ce matin? Il y a quelqu'un qui est entré ce matin sans force. Sans force. Et elle s'est dit, ce sont mes dernières forces que j'emmène. Si je ressors avec la même attitude, le même ressentiment, assurément je vais vers la mort. C'est mon dernier espoir de venir là. C'est mon dernier espoir de m'approcher. C'est ma dernière force. C'est mon dernier souffle. C'est humainement impossible. Je ne peux plus supporter. Je le ressens ce matin. Approche-toi de l'autel. Approche-toi de l'autel. Et viens être approuvé. Je dirai tu es Dieu. Dieu veut sauver une vie ce matin. Tu parlais, tu es calme. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Levons nos mains vers le ciel, je vais prier. Le Dieu qui sait toutes choses. Celui qui connaît mieux que personne ce qu'un cœur ressent. L'apparence est trompeuse. Les défis sont grands. La destinée est trop grande. L'accomplissement de la destinée est très grand. Humainement parlant, c'est impossible. Humainement parlant, c'est difficile. Humainement parlant, on ne peut plus. Mais nous sommes divins. Nous avons la divinité en nous. Nous avons Christ, celui qui a vaincu la mort.
Alors nous déclarons ce matin que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans ces temps qui ont commencé. Amen. Dans cette difficulté apparente, nous avons le dessus et la victoire. Amen. Alléluia. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la louange, l'adoration, la force, la sagesse, la puissance, la gloire. Dans ces temps, tu restes digne. Et nous savons, nous sommes convaincus que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À cause du dessein que tu as tracé pour nous, nous restons convaincus, stables. Nous refusons de nous laisser emporter par tout vent. Nous refusons de nous aligner au plan de l'ennemi. Je ne sais pas pourquoi je fais cette prière ce matin, mais elle vient pour sauver une vie. Elle vient pour relever une tête. Elle vient pour rétablir et repositionner. Alléluia. Cette atmosphère nous pousse là où Dieu nous attend. Et au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, au-delà de toute forme de résistance, cette atmosphère nous oblige à faire la volonté parfaite du Créateur. Je ramène ce matin les esprits captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce matin, je vois des âmes qui se sont égarées. Vous êtes là, mais vos âmes sont ailleurs. Il y a une personne qui va vers la mort à cause des pensées de mort. Je ramène ton esprit ce matin. Je ramène ton esprit ce matin. Et je refuse la mort. Je refuse la mort. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Je parle à cet esprit de famille qui retient captif une vie. Tu n'as pas de pouvoir dans la présence de Dieu. Tu es soumis à la puissance et à l'autorité de Dieu. Tu te prosternes et tu adores. Parce que tu sais qu'il est le plus grand. Tu sais qu'il est le plus fort. Esprit de non-accomplissement. Est-ce que les ministres de Dieu peuvent élever leur voix? Nous disons assez, c'est assez. Il est temps que les fils soient positionnés et que les fils jouissent des grâces qui sont attachées à leur destinée. Je viens de lier les chaînes ce matin, les chaînes de l'alcoolisme, les chaînes du mensonge, les chaînes de la médiocrité, les chaînes de la pression, de l'oppression. Je viens détacher une âme ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a la brosse au commence, et la cabra de la passé, et l'eau chantée, et dit bras de la brosse au commence, et les bras à catalamande, et roche, et sur commence, et la planiche, et mon son commence, et je réclame vos vies, je réclame vos vies ce matin, 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 et son commence. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan a décidé de secouer vos âmes. Et j'ai prié. Ce matin, quelqu'un a besoin d'une prière. J'ai reçu un message pour le sang des rachetés
il y a 2 jours. J'aimerais qu'on reste debout pendant que je vais le lire. Le Seigneur disait ceci. Il n'y a pas d'affermissement sans conversion. Il faut la conversion pour affirmer les autres, affermir les autres. Centre des rachetés, convertissez-vous pour affermir les autres. Il a été demandé à Pierre de se convertir et ensuite d'affermir ses frères. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et si centre des rachetés, tu étais la pierre, et si tu étais celle qui doit se convertir pour que les autres dehors s'affermissent. Pierre a longtemps marché avec Jésus, mais il n'était pas converti. Nous avons été longtemps ici sans être convertis. Se convertir, c'est changer d'état en restant nous-mêmes. Le problème, c'est que vous refusez de perdre ce qui vous empêche d'être comme Dieu. La conversion est le besoin de Dieu pour le centre des rachetés. Et je disais ce matin, je voyais comme des âmes qui étaient perdues. Des âmes qui n'avaient plus de force d'avancer. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a restauré les vies ce matin. Dieu a sauvé une âme, Dieu a guéri un cœur et Dieu a repositionné quelqu'un. Alors est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Tu nous fais du bien. Je suis arrivée ce matin et tu étais déjà là. Tu m'as introduite dans l'atmosphère d'adoration où tu es. Et à cet instant même, je suis remplie de toi. Merci pour ta présence. Merci parce que nos esprits sont alignés à ton plan et nos esprits captent ta pensée ce matin. Je soumets tout esprit à ta parole. C'est ta parole qui nous transforme et qui nous guérit. Merci de ce qu'elle accomplit ta volonté parfaite dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour le ministère qu'il a rendu ce matin. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Alléluia. Nous sommes sur le thème « Avant que ne viennent les temps de rafraîchissement ». Alléluia. Et pour commencer, on va commencer par définir le terme « rafraîchissement ». Selon le dictionnaire, rafraîchissement vient de rafraîchir, c'est-à-dire donner une sensation de fraîcheur. Donc, un temps de rafraîchissement, c'est un temps frais. Un temps qui a été mis à une température agréable pour une ou plusieurs personnes. Alléluia. Ce qui est important de retenir, c'est que un temps de rafraîchissement, c'est un temps agréable. On est d'accord. Ce que j'ai pu constater, c'est que le rafraîchissement n'est pas le même pour tout le monde. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui a chaud aura besoin d'une boisson fraîche pour être rafraîchi. Amen. Tandis que quelqu'un qui a froid aura besoin d'une boisson chaude pour être rafraîchi. Amen. Donc le rafraîchissement est pour toute personne, mais le type de rafraîchissement dépend du besoin que la personne a. Alléluia. Le rafraîchissement fait du bien. Il apaise, il permet d'être satisfait. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit
qu'il y a un temps de rafraîchissement qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Je disais que le rafraîchissement qu'il nous faut dépend de ce dont on a besoin. Ce message sera un peu étrange et je crois que le Saint-Esprit fera son œuvre. Amen. Si mon besoin c'est de l'eau et que je reçois de la nourriture, même si cette nourriture est excellente, elle me fera du bien, mais la soif va demeurer. Alléluia. Et le pasteur Hugues nous disait dimanche dernier quelque chose d'intéressant. Il disait qu'en cette saison, Dieu vient abreuver. Mais il a précisé qu'il vient abreuver ceux qui ont soif. Alléluia. Et il disait que ceux qui ont soif doivent faire l'effort de s'approcher de la source. Alléluia. Et de s'approcher de la bonne source. Et j'ai compris qu'il faut donc être positionné pour être abreuvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce thème? Avant que ne viennent les temps de rafraîchissement. Et le Saint-Esprit me disait que ce thème est comme une sonnette d'alarme. Quelque chose qui doit attirer notre attention. C'est un clignotant. Il faut porter les chaussures qu'il faut. Troisièmement, il faut avoir quelque chose qui nous protège contre la pluie. De préférence, un parapluie. Et si on a déjà le parapluie, il faut que ce parapluie soit en bon état. Amen. Vous allez comprendre. Si on n'a pas le parapluie, il faut donc acheter le parapluie, soit avant que la pluie ne commence, ou avant qu'elle ne commence à être trop forte pour qu'on puisse sortir. Tout ce que je viens d'énumérer est valable pour toutes les saisons. Il faut se préparer quand une saison arrive. Aucune saison n'est mauvaise. Même si elle a des inconvénients, c'est important pour le pays, c'est important pour la zone, c'est important pour le continent que ces saisons arrivent. Et le Saint-Esprit me disait, de la même manière, les temps de rafraîchissement viennent avec des avantages et des inconvénients. Je me suis posé la question de savoir comment les temps de rafraîchissement peuvent avoir des inconvénients. C'est étrange. Quelque chose qui est censé nous faire du bien. Comment cette chose vient avec des inconvénients? Ancien, tu peux augmenter un peu le son, s'il te plaît. Le Saint-Esprit me disait, parce que ces temps de rafraîchissement viendront couper certaines habitudes. Le rafraîchissement vient pour toi, pour ta famille, pour ta nation. Il me disait, si la nation a besoin de justice, assurément, le rafraîchissement qui vient, c'est la justice de Dieu. Mais est-ce que nous sommes préparés à la justice de Dieu dans cette nation? Le peuple juif demandait un sauveur. Il demandait un libérateur. Et le Saint-Esprit me disait que parce que le peuple juif n'était pas préparé à ce qu'il vienne, le peuple juif a choisi Barabbas. Et il me disait que Barabbas représentait le manque de paix, alors qu'ils avaient soif de paix. Barabbas représentait l'oppression et la peur, alors qu'ils souhaitaient être libérés. Ils savaient ce que Barabbas avait fait. Ils n'étaient pas sûrs de ce que Jésus avait fait, mais ils ont quand même choisi Barabbas. Alléluia. Ils savaient ce que Barabbas avait fait. Ils savaient que c'était un meurtrier. Ils n'étaient pas sûrs que Jésus avait commis une faute, mais ils ont préféré choisir celui dont ils avaient la certitude qu'il avait commis un acte ou des actes mauvais. Vous allez certainement dire que c'était prévu.
Jésus devait être forcément crucifié. Mais n'oublions pas que la Bible nous dit malheur par qui? Le malheur et le scandale arrivent. Alléluia. Et j'ai compris que l'ennemi ne fait jamais rien pour rien. Même si Christ s'est livré pour le monde a quand même fait le choix. Le monde a quand même choisi Barabbas. Et malheureusement, nous devons assumer les conséquences de notre choix. Et nous vivons déjà ces choses. Amen. Les temps de rafraîchissement arrivent, mais est-ce que tu as identifié ton réel besoin? Donc tu peux t'asseoir pour éviter que je te fatigue. Quelle est ta position? Je disais ce matin que je voyais des personnes qui s'étaient déplacées de là où Dieu les attendait. L'ennemi sait que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fera forcément. Il sait qu'il ne peut pas arrêter Dieu. Mais ce qu'il va essayer de faire, c'est de t'empêcher de pouvoir bénéficier de ce que Dieu veut te donner. Amen. Alors je te repose la question ce matin. Sais-tu quel type de rafraîchissement vient à toi? Est-ce que tu portes un intérêt particulier à ce thème qui a été donné? Est-ce que tu te prépares? La première chose que l'ennemi va chercher à faire, c'est de t'empêcher d'avoir la bonne information. Où est-ce que tu trouves la bonne information? Il va t'empêcher d'observer les signes. Il va t'empêcher d'avoir le vêtement qu'il faut, les chaussures qu'il faut. Il va t'empêcher d'être couvert. Ce que le Saint-Esprit me disait, c'est que si Dieu a décidé d'ébranler une surface, il ne va pas décider d'ébranler le côté gauche et laisser le côté droit stable. Amen. Il va ébranler toute la surface. Mais qu'est-ce qui fera la différence lorsqu'il va ébranler? C'est la couverture qui sera sur toi. L'ennemi fera tout pour que tu ne participes pas à ces temps de rafraîchissement. Mais parce que tu as un Dieu qui t'aime et qui sait toutes choses, il a préparé quelque chose avant. Alléluia. Il y avait pour moi la saison de la prière surnaturelle. La saison de la prière surnaturelle. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. À partir du verset 39. Je vais lire. Verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse.
Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Pouvons nous asseoir. Jésus a mis beaucoup de son parcours et sent au fond de lui que ce sont les temps qu'on l'entend annoncer les prophètes qui sont sur le point de s'accomplir. Parce que Jésus est toujours dans les clauses de l'alliance, il sait, il sent, il voit les signes et sait avec certitude que son heure est déjà arrivée. Et à cet instant, sa chair commence à ressentir l'effroi. Tellement que son corps a commencé à réagir. La sueur de Jésus devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et là, Jésus commence à communiquer avec son Père. Il dit, je souhaite que cette coupe s'éloigne de moi, Père. Bien-aimé, celui qui a longtemps enseigné, celui qui a longtemps montré comment marcher avec Dieu, celui qui n'a pas cessé de dire qu'il faut obéir à Dieu, a dit ce soir qu'il souhaite que cette coupe s'éloigne de lui. Amen. Autrement dit, Seigneur, s'il était possible que ce pourquoi je suis venu sur terre, je ne le fasse pas. Que cela soit ainsi. Et le Saint-Esprit me disait, voir à quel point ce n'était pas facile de faire la volonté de Dieu. Ce n'est facile pour personne. Et il me disait, vous n'avez pas d'excuses. Parce que Jésus a ressenti ce que vous êtes en train de ressentir. Alléluia. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Alors j'ai essayé de définir prière surnaturelle. Selon le dictionnaire, dans son premier sens, la prière c'est une demande. C'est un souhait, c'est un vœu. Par exemple, je te prie de me donner ton stylo. Prière de ne pas jeter les ordures quelque part. Et dans ce cas de figure, on attend une réaction. Alléluia. On attend le retour, on attend l'intervention de l'autre en notre faveur. Amen. Le surnaturel, c'est quelque chose qui est au-dessus des possibilités de la nature. Au-dessus du naturel. Au-dessus de ce qui est normal. Alors, s'il faut définir la prière surnaturelle, c'est le fait de demander quelque chose à Dieu qui est au-dessus des possibilités humaines. Amen. C'est le fait de demander à Dieu quelque chose qui est au-dessus des possibilités humaines. Et le Saint-Esprit me disait que Jésus n'en pouvait plus, humainement parlant. Il a prié. Il me disait, quand tu ne peux plus, prie. Alléluia. Quand tu ne peux plus, prie. Ne t'éloigne pas. Mais à un moment donné dans sa prière, il a dépassé ses capacités humaines. C'est à ce moment-là que sa prière est devenue surnaturelle. Parce qu'il a demandé l'accomplissement de ce que Dieu voulait, même si ça devait engager sa souffrance. Et le Saint-Esprit me disait que nous sommes dans la saison où nous devons et nous pouvons demander des choses qui ne sont pas normales pour le monde. Des choses qui sont humainement impossibles. Mais ces choses sont liées à la volonté de Dieu pour nous et non la nôtre. Ce que beaucoup n'ont pas compris, dans ceux qui ont reçu des thèmes comme la bénédiction, comme Dieu va te rendre prospère, Dieu va, c'est parce qu'ils ont saisi cette pensée de demander à Dieu des choses qui dépassent leur imagination, mais ils ont oublié cette partie où ces choses doivent s'aligner à la volonté de Dieu.
Si nous comprenons bien, nous quittons les prières qui sont attachées à la satisfaction de la chair. Nous entrons dans un type de prière où on s'oublie. Comment c'est possible que je vienne prier et que j'oublie mon besoin? Humainement impossible. Nous entrons dans une saison où nos types de prières doivent oublier nos projets. Impossible, humainement parlant. Où nos types de prières doivent oublier nos aspirations. Comment je vais faire pour prier pour le pasteur Martial qui a un besoin financier si moi-même j'ai un besoin financier? Comment je vais arriver à dépasser le fait que je n'ai pas, mais arriver à oublier de demander pour moi et demander pour lui? Est-ce qu'on me saisit? Nous arrivons dans une saison où nos types de prières doivent porter le besoin de Dieu. Nos prières surnaturelles. Et le Saint-Esprit me disait clairement que ce type de prière est humainement impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment arriver à vivre dans ta volonté, Seigneur, si je ne peux pas humainement? Et Dieu nous fait cette grâce de nous ouvrir une saison. La prière surnaturelle. Pour dire qu'alors que les temps sont difficiles, alors que la saison de Barabbas est là sur la terre, alors que tout est planifié pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu, j'ouvre une saison dans le ciel pour que tu demandes ce dont tu as besoin, qui est humainement impossible, pour que tu arrives à tenir ferme jusqu'au temps de rafraîchissement. Ce que le Saint-Esprit me disait, c'est qu'une saison vient et elle part. Elle n'est pas permanente. La saison peut être cyclique, mais elle n'est pas permanente. Et si c'était maintenant qu'il fallait demander? Et si c'est maintenant que c'est possible? Il restait à Jésus quelque temps afin que les soldats n'arrivent pour l'arrêter. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à cet instant, Dieu n'ouvre pas le ciel comme quand Jésus s'est fait baptiser. Pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je me suis rendu compte que Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. Et j'ai fouillé, je me suis demandé à quel moment Jésus a émis le besoin d'être fortifié. Ce n'est mentionné nulle part. Et Dieu a su à cet instant précis qu'il fallait à Jésus la force, parce que Jésus a dit, toutefois, pas ma volonté mais la tienne. Jésus a eu ce dont il avait vraiment besoin en demandant la volonté de Dieu. Dans la saison de la prière surnaturelle, on ne fait pas n'importe quel type de prière. Parce que déjà à cette période, rien ne nous pousse à prier. Alléluia. Dans cette saison, on est asphyxié. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une période depuis décembre assez étrange. Je n'avais envie de rien. J'avais juste envie d'être dans mon coin. Venir à l'église pour moi était comme un poids. Il me disait dans cette saison, on est asphyxié par les injustices. On est asphyxié par le travail. On est asphyxié par tout ce qui nous entoure, tout ce qui pèse sur nous. Et on n'a pas envie de prier. On est épuisé. Et on a l'impression qu'on soulève des tonnes pour faire ce qu'on avait l'habitude de faire pour Dieu. Qui est d'accord avec moi? Et j'ai une bonne nouvelle que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit, on peut être fatigué de faire ce qu'on avait l'habitude de faire pour Dieu, mais on ne sera jamais fatigué de faire ce qu'on
qu'on avait l'habitude de faire avec Dieu. Jésus faisait beaucoup pour Dieu. Mais de la même manière, il faisait toujours avec Dieu. Et le Saint-Esprit me disait que c'est ce qui lui a donné la force d'aller sur la montagne prier, alors qu'il savait que son heure était déjà arrivée. Malgré tout, tu dois te battre à maintenir ta communication avec Dieu. Si nous sommes dans la saison de la prière surnaturelle, c'est parce que Dieu sait que les temps dans lesquels nous nous trouvons nécessitent ce type de prière. Le type de prière qui dépasse les réflexions humaines, les raisonnements humains. Comment tu pries pendant ces temps pour ta propre vie? Est-ce que tu pries comme tout le monde? Est-ce que tu pries par habitude? Est-ce que tu pries par expérience? Je vais dire ça autrement. Comment tu communiques avec Dieu pendant ces temps? Est-ce que tu te réalises que c'est le temps où tu ne peux plus communiquer avec Dieu comme les autres le font? Est-ce que tu sais que cette saison n'est pas permanente? Elle va passer. Et elle va laisser place à une autre saison qui va demander un autre type de prière. Et le Saint-Esprit me disait que cette saison est une faveur. Alléluia. C'est une grâce. Dieu laisse les cieux ouverts pour qu'on puisse demander l'impossible. Est-ce qu'on va laisser passer cette saison sans faire ce qu'il faut? Je n'ai pas dit qu'on ne le fait pas. Mais il faut qu'on fasse ce qu'il faut. La saison de la prière surnaturelle n'est pas pour ceux qui veulent garder leur nature. Parce que si tu gardes cette nature, tu ne sauras jamais ce à quoi tu accèdes dans cette saison. Il faut que tu montes. Avec cette nature humaine, tu es limité. Donc tu ne peux pas voir comme Dieu de façon illimitée. Pour vivre les temps de rafraîchissement, tu dois être surnaturel. C'est une sélection. Écoutez, Jésus, le Fils de Dieu, n'avait rien à perdre. Alléluia. En décidant de ne pas s'offrir, il ne perdait rien. Le Saint-Esprit me disait que sa position n'était pas menacée. Il devait toujours avoir sa position de fils dans le ciel, avec tous les honneurs qui vont avec. Mais parce que Jésus se considérait comme fils, il ne pouvait ne pas vouloir faire ce que son Père voulait. Quand on est fils du Dieu surnaturel, on fait comme le Dieu surnaturel. On fait des choses surnaturelles. Et lorsque Jésus a fait la volonté de son Père, il n'a plus seulement été reconnu fils dans le spirituel, dans les cieux. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit, ou dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas insensible à l'obéissance. L'obéissance à Dieu nous propulse dans notre destinée. On va très vite quand on obéit à Dieu. Qu'est-ce que tu es censé faire sur cette terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi d'autres meurent, mais toi tu restes là? Est-ce que tu as gagné un concours? Est-ce que c'est parce que tu te comportes trop bien? Est-ce que c'est parce que tu es saint? Est-ce que c'est parce que tu es dans le temple? Ce sont des questions que nous nous posons rarement.
mais ce sont des questions essentielles à notre existence. Est-ce que tu sais que si tu es assis là à écouter ce message, c'est parce que tu as un rôle très important à jouer dans cette saison? Il y a des personnes qui ont voulu être là ce matin qui n'ont pas pu. Mais toi, contre vents et marées, Dieu a permis que tu t'asseyes. Alléluia. Humainement parlant, c'est difficile d'obéir aux principes que Dieu nous impose. C'est impossible de marcher comme il veut, tant que tu ne réalises pas qui tu es. À chaque fois que tu vas essayer de façon humaine, tu vas te décourager. Alléluia. Et tu vas rester dans cette réflexion, en fait, de toute façon, on est humain. Et le Saint-Esprit me disait, vous êtes humain, c'est vrai, mais vous êtes d'abord surnaturel. Parce que vous êtes les fils du Dieu surnaturel. Et il me disait que Dieu veut repositionner ses fils pendant ces temps. Ce que Jésus était venu accomplir sur la terre n'était pas naturel. Et le Saint-Esprit me disait que Jésus a refusé d'être naturel toute sa vie. Jésus a refusé de parler normalement. Quand on lit la Bible, on se rend compte de comment Jésus parlait. Il avait un langage différent. Donc, tout ce qu'il accomplissait sur la terre, il n'a jamais oublié le but pour lequel il était là. Alléluia. Jésus savait que s'il acceptait une seule seconde de penser naturellement, de vivre naturellement, il allait être dénaturé au fil du temps. Si Jésus l'a fait, à combien plus forte raison nous? Il faut que tu saches que chaque étape de ta vie est un chemin qui te mène à ta destinée. Alléluia. Et chaque choix que tu fais a la capacité soit de te faire avancer dans cette destinée ou de faire reculer. Chaque choix te maintient dans ta nature ou t'enlève cette nature. Et le plan parfait de Dieu se vit dans sa nature divine. Alléluia. Remarquons qu'à plusieurs moments de sa vie, Jésus a dû ramener son entourage à qui il était et pourquoi il était sur la terre. Il m'a montré l'image de Jésus lorsqu'il allait au temple avec ses parents. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il est resté au temple alors que ses parents sont partis. Et je pense pendant un jour, les parents ont cherché Jésus. Et lorsqu'ils arrivent vers Jésus, lui demandent « Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que tu dois rester avec moi. » Jésus leur dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Un enfant de 12 ans. À ce moment, il fallait que Joseph et Marie se rappellent que Jésus n'était pas leur fils. Jésus n'a pas désobéi à Joseph et Marie, il les a suivis. Et il fallait une prise de conscience. Rappelez-vous pourquoi je suis là. Et je pense que c'est resté dans la tête de Joseph et Marie. Une autre image qu'il m'a montrée, c'est quand Jésus allait se faire baptiser par Jean. La Bible nous dit que Jean est né pour venir annoncer l'arrivée de Jésus. Amen. Et lorsqu'il voit Jésus, étrangement, Jean refuse de baptiser Jésus. Il lui dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Il fallait qu'à cet instant, Jésus rappelle à Jean. Attention Jean. Ce que tu dis est vrai selon les hommes, selon la nature, selon la norme. Mais nous n'obéissons pas à cette loi. Nous sommes là pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Jean, baptise-nous. Alléluia. Une autre image, c'est celle de la femme adultère. Les hommes arrivent vers Jésus et lui présentent une femme. Et ils informent Jésus sur ce qu'il sait déjà.
Selon la loi de Moïse, lorsqu'une femme est adultère et qu'elle est prise en flagrant délit, il faut qu'on la lapide. Et Jésus, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et Jésus connaissait leurs pensées. Jésus dit, oui, c'est vrai. C'est ce qui a été dit. Elle mérite d'être lapidée, d'être punie. Mais la question est de savoir qui parmi vous est en droit de la punir. Alléluia. Est-ce que vous qui venez pour la lapider, vous avez la certitude que vous n'avez rien à vous reprocher? Elle doit être lapidée, d'accord. Mais quel est ce pécheur qui a le droit de tuer quelqu'un parce qu'il a péché? Alléluia. Il était question d'accomplir ce qui est juste. Et Jésus, qui avait le droit de lapider cette femme, ne l'a pas fait. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que Jésus avait un but à atteindre dans la vie de cette femme. Il fallait que cette femme réalise l'amour de Dieu. Elle devait le réaliser et le porter pour le partager. Et il me disait que celui à qui on pardonne le pire a la facilité de pardonner. Et il fallait que cette femme arrive à voir en Jésus le pardon et l'amour pour qu'elle puisse l'enseigner autour d'elle. Dernière image qu'il m'a montrée, c'est l'image de Pierre. Jésus annonce à Pierre qu'il sera crucifié. Pierre s'oppose parce que Jésus dit, il dit personne ne va te toucher tant que je suis là. La réponse de Jésus est étrange. Il dit arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Voyez à quel point naturellement ce n'est pas normal. Un ami qui te défend, tu trouves en lui le diable. C'est pas normal. Amen. Il faut être surnaturel pour comprendre qu'un proche qui t'éloigne de la volonté de Dieu est en réalité ton ennemi. Peu importe l'amour qu'il peut te porter, tant qu'il t'empêche de faire la volonté de Dieu, il est ton ennemi. Tous ceux qui travaillent à t'éloigner de la présence de Dieu, de l'accomplissement du plan de Dieu pour toi, tu dois le repousser. Tu dois lutter contre ces choses. Tu dois montrer ouvertement ton opposition en résistant. Je disais ce matin que le Saint-Esprit me parlait de position. Il disait que ces fils ont perdu leur position. Parce qu'ils ne s'affirment plus. On a peur de s'affirmer. Dans le bureau où je suis, nous sommes quatre personnes. Et chacun a sa vision de la vie chrétienne. Excusez-moi. Mais le monde est en train de réduire la vie de Christ à n'importe quoi. Tu peux prier, mais ce n'est pas interdit de consulter. Tu peux prier, mais Dieu n'a pas interdit la fornication. Tu peux prier, mais ce n'est pas interdit de voler. Tu peux voler tant que ce n'est pas beaucoup. Moi, on arrivait à me dire que je suis en train de prendre de l'âge. Il faut faire un enfant. Et la question que j'ai posée, c'est, bon, je fais l'enfant avec qui? Est-ce que je suis sûre que la personne avec qui je vais faire l'enfant est stable? La personne m'a répondu, on ne fait pas l'enfant pour quelqu'un, on fait l'enfant pour soi-même. Et c'est l'image qu'on est en train d'imposer dans le monde et qui s'installe dans nos pensées et dans l'Église. On est en train de perdre notre position parce qu'on refuse de s'affirmer. Et lorsqu'elle m'a dit ça, je lui ai répondu une chose.
faire le choix que mon enfant grandisse sans son père. Parce que c'est un choix. Si je dis que je fais l'enfant pour moi, je prive l'enfant de l'amour du père. Et ce qu'on observe dans la rue, généralement, c'est à cause des blessures de manque paternel, de manque maternel. Parce qu'il faut satisfaire l'entourage. Et beaucoup tombent dans cette forme de pression parce qu'il faut faire comme tout le monde. Il faut être positionné. Alléluia. Il faut que tu arrives à marcher selon les principes de ton alliance avec Dieu. Et le Saint-Esprit me disait que chacun a son alliance. Une fois, il m'a expliqué la différence entre la sanctification et la consécration. Il me disait que la sanctification est la même pour tout le monde, mais la consécration est particulière. Est-ce que tu sais quelles sont les clauses de ton alliance? Qu'est-ce qui t'est interdit de faire que les autres ont le droit de faire? On est resté à ce stade de sanctification encore là. On a mis la sanctification dans une bulle. Seulement au sens de la fornication. On a oublié le mensonge, on a oublié le vol. Et la sorcellerie, on a oublié même que avoir des propos injurieux est un péché. Tout ce qui sort de ta bouche doit être agréable à Dieu. Alors dès que je commence à dire un gros mot, je glorifie qui? C'est difficile, humainement parlant. Dieu, toi aussi tu fais attention, petites choses. Même le langage, oui. Parce que même si tu crois que tu n'es pas observé, tu es très regardé. Et le Saint-Esprit me disait que toutes ces stars qu'on voit briller, elles portent en elles ça en fait. L'ennemi voit avant qu'elle-même elle le découvre. Donc si tu es appelé, tu es né pour être un miroir, le reflet de Dieu, et que tu ne côtoies pas Dieu pour être ce reflet pour le monde, tu seras quand même un miroir pour les gens. Ce que tu dis va être retenu dans les esprits. Inconsciemment, tu vas travailler pour l'ennemi. Parce que si tu as en toi le leadership, tout ce que tu fais sera copié, de bien ou de mal. Une fois, je me demandais pourquoi, Seigneur, j'ai l'impression que tu es autant difficile avec moi. Tu es dur. Il me disait parce que chaque pas que tu fais doit être imité. On arrive dans la saison où le langage est important. On arrive au moment où, dans ton bureau, tous tes faits et gestes doivent impacter les vies. Quelle est ton attitude quand tu es devant les gens? Comment tu t'adresses aux personnes? Comment tu montres qui tu es? C'est difficile. Chacun de tes choix te fera avancer ou reculer dans l'accomplissement de ta destinée. Et le Saint-Esprit me disait qu'il y a un temps défini pour toutes choses. Un temps pour chaque étape de ta vie. Et la question est, est-ce que tu es dans le temps? Est-ce que tu es en retard? Il y a une servante de Dieu qui avait fait ce témoignage où elle disait que le Seigneur lui avait dit qu'elle devait chanter pour lui. Et elle
se minimisait tellement qu'elle n'a pas prêté attention à ça. Le temps a passé. Mais elle a quand même été sensible. Elle a quand même été sensible à certaines paroles. Et elle a décidé de faire, bon, puisqu'il dit, je vais quand même faire. Et lorsque ces choses ont commencé à se matérialiser, elle a mis une pause et elle s'est dit, est-ce que c'est vraiment le temps? Et un serviteur de Dieu lui a dit, tu es en retard. Alléluia. Et pour beaucoup ici, Dieu a montré l'avenir. Dieu a montré ce que vous serez. Mais à cause du fait qu'on est figé sur le naturel, on perd du temps. Et il me disait que ce qui a rendu le timing de Jésus parfait, c'est la conscience qu'il avait de qui il était. Plus tu décides de vivre sans consulter Dieu, plus tu rends les choses difficiles. Avec Dieu, j'ai appris. Parce qu'à un moment, j'étais fatiguée de vouloir les choses et après, je me rends compte que je ne les obtiens pas comme je veux. Mais je me suis rappelé que j'avais fait une prière à Dieu. Je lui avais dit, Seigneur, peu importe ce qui peut me plaire, peu importe ce dont je peux avoir envie, si ça ne glorifie pas ton nom, empêche que je touche cette chose, empêche que j'obtienne ces choses. Et j'ai fait cette prière avec une sincérité qui a fait que Dieu ait écouté cette prière. Donc je peux avoir un besoin qui est important, vital pour moi à cet instant, mais cette prière est comme un piège. Seigneur, je veux voyager. Mais il y a une prière qui me retient. Est-ce que Dieu veut que je voyage à ce moment? Même si j'ai envie de voyager, est-ce que c'est le temps? Et on va constater que si on est vrai avec Dieu, si on fait ce genre de prière, on va se rendre compte que les choses vont se faire sans notre force en fait. Tu es obligé de te plier parce que les choses se font déjà seul. Alléluia. Tu devras faire les choses avec tes forces et avec empressement pour dire finalement ce que Dieu me demande, c'est impossible. Et c'est parce qu'avant, tu n'as pas d'abord engagé Dieu. Et il me disait que Dieu a dit à Abraham, quitte. Et Abraham a décidé de quitter. Dieu te dit quitte. C'est vrai, c'est difficile, mais obéir. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu te demande de quitter. C'est la seule chose qu'il te demande de faire. Parce que pour lui, il sait que c'est la chose que tu es capable de faire. Quitte. Si tu veux essayer de lutter, de résister, ça va engager des forces que tu n'as pas. Quitte. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu dois quitter. Peut-être qu'à cet instant, tout semble bien. Tout semble te plaire, tout semble être bien pour ton avancement, bien pour tes envies. Mais Dieu est le seul qui sait et qui connaît l'avenir. Quitte. Le but de Dieu dans la vie d'Abraham était que son nom devienne grand. De génération en génération. Que son nom soit toujours cité. Qu'il soit une référence jusqu'aujourd'hui. Le rêve de Dieu pour toi est plus grand que ton propre rêve pour ta vie. Tu peux t'asseoir le matin, planifier tes journées, planifier en termes d'années, dans 10 ans je veux avoir une voiture, je veux être stable. Mais qui te dit que Dieu te limite? Est-ce que le rêve de Dieu pour toi n'est pas plus grand que ce que tu crois être le sommet dans ta vie? Est-ce que le rêve de Dieu pour toi n'est pas que tu sois une référence? Un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Mais le Saint-Esprit me disait que ces choses n'arrivent pas par un claquement de doigts.
de loi. C'est un parcours. C'est une succession de choix. Je fais un choix, j'avance. C'est difficile, je fais un autre, j'avance. Qui peut marcher à reculons? Mais spirituellement, c'est ce que nous faisons. Alléluia. La Bible nous dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Il n'a pas regardé que son âge avançait. Il n'a jamais douté, même quand Sarah a douté. Il y a des personnes autour de toi qui vont douter de toi. Mais sur quoi tu t'appuies? Abraham connaissait Dieu, du moins s'il a appris à le connaître. Dieu te dit ce matin, monte à la dimension de sa vision pour toi. Il faut que tu arrives à penser et à réagir comme lui. Ta destinée est grande. Je suis désolée de vous dire que la saison de la prière du surnaturel, la prière surnaturelle n'est pas pour tout le monde. Malheureusement. Elle est pour ceux qui ont compris leur position et qui s'affirment. Elle est pour ceux qui ne se laissent pas convaincre par le style de vie qui est en train d'être prôné dans la nation et dans l'Église. Le ciel s'ouvre lorsqu'on baptise Jésus. Et je me suis demandé, est-ce que le ciel se serait ouvert si Jésus n'avait pas été à cet endroit au moment là où il a été? Alléluia. Est-ce que Dieu aurait mis ces mots si Jésus n'était pas allé vers Jean? Parce que Jésus pouvait aussi dire que c'est moi le Christ. Pourquoi Jean doit me baptiser? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Jésus a été humble de faire ce que Dieu voulait. Lorsqu'il est allé vers Jean, et ce qui est étonnant, c'est que malgré le fait que Jésus fasse l'effort d'être humble, Jean lui-même le pousse à ne pas être humble. Parce que c'est l'excuse qu'on peut trouver. Mais tu m'as dit, Seigneur, d'aller pour que l'évangéliste Emmanuel prie pour moi. Malgré ma position, je suis quand même partie. Mais l'évangéliste Emmanuel a dit que je suis trop grand, donc j'ai laissé. Jésus savait qui il était. Il allait vers Jean avec humilité. Jean lui a dit non, je ne peux pas te baptiser, c'est impossible, c'est toi le roi. Il a dit non, Jean, c'est au-dessus de nous. Et le ciel s'est ouvert à cet instant. À cet instant précis. Et le Seigneur me disait qu'il fallait que Dieu donne ses paroles à cet instant précis. Il fallait que le ciel et la terre entendent, celui-ci est mon fils. Alléluia. Tant que tu n'es pas positionné, les choses resteront naturelles pour toi. Mais ce naturel va tuer ta divinité et va te rendre vulnérable. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? J'aimerais que tu ressortes avec ces questions. Il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Faisons ce que Dieu veut que tu fasses. Même si c'est étrange. Parce que c'est Dieu qui te le demande, fais-le. S'il te demande d'aller vers le pasteur l'aîné, tu es derrière, tu ne comprends pas. Peut-être que le fait de quitter, mais pour certains, ça peut être 3 ans. Ça veut dire que ta saison de mariage est là. Si tu la laisses passer, par exemple, elle reviendra 3 ans après. Pour d'autres, ça peut être 2 ans. Pour d'autres, ça peut être 1 an. Et c'est pareil pour tout. Donc, si je me fie à la vie du docteur Lauriane pour agir selon moi, je ne sais pas dans quelle saison elle se trouve. Je ne sais même pas dans quelle saison je me trouve. Et on fait de Dieu un menteur. Et il me disait que ces niveaux ne doivent pas être rabaissés par d'autres niveaux. Ça veut dire que la vie
prudence ne doit pas m'influencer. Ça veut dire que les choix de prudence ne doivent pas m'influencer moi, parce qu'elle a sa destinée. C'est pourquoi certains obtiennent des choses avant d'autres. On s'est mariés au même moment. Pourquoi elle a eu son enfant l'année qui a suivi et moi j'ai eu mon enfant 5 ans après? Pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que si tu avais eu cet enfant l'année qui a suivi ton mariage, tu serais resté ferme et fixé? Parce que tout ce que Dieu nous donne doit nous maintenir dans sa présence. Ma vie n'est pas celle des autres. Et on ne le dit pas par orgueil pour refuser d'être à l'écoute de ce que les autres disent. Non, on n'a pas la même vie. C'est pourquoi les choix des autres ne doivent pas être ton choix. C'est pas parce que le mardi les gens ne viennent pas être enseignés que je ne vais pas venir être enseigné. C'est quoi ma destinée? Et si j'étais enseignante? Est-ce que Dieu me demande de venir le mardi pour être enseigné, c'est-à-dire pour écouter la parole, ou il me demande d'être là pour voir l'attitude de l'enseignant? Est-ce qu'il me demande d'être là parce qu'il y a des choses que je ne dois pas faire lorsque j'enseigne? Est-ce qu'on me suit? Chaque chose que Dieu nous impose est pour un but précis. Et malheureusement, aujourd'hui on vit comme tout le monde vit. Les vies se ressemblent. Il faut aller à l'école, il faut avoir son bac, il faut aller à l'école supérieure, il faut trouver un travail, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut aller en retraite, il faut construire sa maison de retraite. C'est quelle vie en fait mon école? Pour tout le monde, Dieu va nous créer pour ça. Je ne pense pas. Alors j'ai 2 sujets de prière ce matin pour toi. Seigneur, ouvre enfin mes yeux pour que je réalise où tu m'emmènes. Pour que j'ai la capacité de t'obéir, même si je ne sais pas où je vais. Alléluia. Et le deuxième sujet, Seigneur, permets-moi de saisir cette pensée comme je dois la saisir. Parce que tu as dit que la prière du surnaturel n'est pas pour tout le monde. Montre-moi ce qui est pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier?